Ensemble, nous avons sillonné l'intérieur de ce coffre fort de conscience. Parce que ça, ce n'est pas juste un livre, c'est un temple de savoir. C'est impossible de savoir tout le contenu ici, là, mais bon, je pense que le sommaire peut nous dire quelque chose. Nous devons avoir quelques indices ici. Ce qui est dit ici, introduction, parcours et vision, le réveil de la génération, message clé, si l'Afrique change, le monde change. Chapitre 1, on a la conscience perdue. Grand A, la colonisation mentale. Grand B, la perte d'identité africaine. Grand C, anecdotes historiques et modernes. Grand D, citations d'intellectuels africains. Et j'en fais partie. Grand E, les remises en cause. Et grand F, les exercices détaillés, retrouver son identité. Et je vous rassure que c'est de la qualité. On a, chapitre 2, la puissance intérieure. L'homme et la femme africains comme créateurs. Grand B, affirmation et mantra. Grand C, exercice, redéfinir sa grand-mère. Et grand D, réflexion spirituelle et motivation. On a chapitre 3, changer soi-même pour changer le continent. Ça, on le fait par plan. On a A, le plan de transformation personnelle. B, exercice d'action concret. Et C, anecdote intérieure de transformation. Ici, on a deux pages, réflexion du jour. C'est une seule page, mais je vous assure que c'est fort. On a le confucianisme africain, la philosophie des Africains, la philosophie cassée, la philosophie enterrée, la philosophie oubliée. Tout ça, ça est dans l'Afrique consciente, le but du réveil intérieur. On a chapitre 5, la génération du futur. Ça, là, c'est pas développé. Mais bon, revenons ici, derrière, ici. Nous allons voir pourquoi cette partie-là n'est pas développée. Je pense bien, ça doit être quelque part ici, où sont les questions qui sont posées. Patientez-vous, ça vient. Ok, ça est là. On a les grandes questions de l'ère. Le confucianisme africain ne donne pas toutes les réponses, il pose d'abord des bonnes questions. Et ces questions sont celles qui ouvriront mon prochain livre, Ibrahima, l'avenir du monde, la suite des puissances. C'est pourquoi le chapitre 4 n'a pas été développé, parce que c'est réservé aux prochains ouvrages. Il est dit ici, que vaut le progrès sans la morale? Que devient la science quand elle n'est plus au service de la sagesse? Le pouvoir peut-il survivre sans justice? L'homme peut-il dominer la nature sans se détruire lui-même? Et surtout, quelle est la mission spirituelle de l'Afrique dans le monde qui vient? Les questions là seront développées dans l'avenir du monde, la suite des puissances. Le livre va venir plus tard au 11e mois 2020, sans vous mentir. Et ici, voyons ici la philosophie qui s'est cachée dans ce livre. La philosophie, la base, la source de ce livre. Il est dit ici, nul n'est nullement nul car sa négation est prouvable. La philosophie d'un éternel créateur. Ibrahima Diallo.